Alors bon, en toute chose, bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Merci de nous avoir rejoints donc pour faire un tour complet et des résultats de l'actualité sportive du week-end en concernant les clubs métropolitains. Et on va d'abord parler du LOSC, on va parler du foot. Le LOSC qui s'en sort très bien ce week-end parce que grâce à un but égalisateur de Mendes à la 93e, match nul 2 partout face à Évian, un match triste, un petit peu terne même, que les Hauts-Savoyards, on va être honnête, auraient mérité de remporter. La défense lilloise qui a été parfois hésitante alors qu'en début de saison on louait cette défense qui était vraiment efficace. Là, seuls Mavouba et Gay qui ont vraiment mis un peu d'intensité dans les intentions lilloises, mais vraiment le LOSC s'en sort bien, d'autant que derrière Marseille et Saint-Etienne se sont neutralisés, un match nul, un but partout. Donc le LOSC reste sur le podium. Malgré tout, le PSG et Monaco commencent à prendre un peu leur distance, ne serait-ce que Monaco qui est le dauphin de Paris, qui est déjà à 8 points devant. Mais en tous les cas, un point pris in extremis, et c'est une bonne opération pour Lille, grâce au fait que les poursuivants font un peu du surplace. Ouais, c'est toujours un point de prix, c'est toujours ça de prix évidemment. En Ligue 1 également, pour Valenciennes, là ça a été plus compliqué mais comme annoncé finalement. Voilà, pas de miracle pour les Valenciennois, une défaite 3-0 face à Paris. Les Parisiens qui ont parfaitement répété leur gamme avant leur match de Coupe d'Europe face au Bayer Leverkusen. Ce sera mardi, donc demain. Une sale soirée pour Valenciennes qui a un petit peu explosé en seconde mi-temps. Mais heureusement, là aussi, pour Valenciennes, les résultats d'Évian qui a donc fait match nul face au LOSC et puis de Guingamp qui a encore perdu permettent à VA de rester au contact des formations qui sont juste devant pour quitter ce statut de relégable, puisque Valenciennes n'est qu'à 3 points d'Évian et à 5 points de Guingamp. Donc on espère que ça va sourire dans les prochaines journées. On peut encore y croire en tout cas pour les Valenciennois. En 2 mots, le programme de la prochaine journée aussi. Je ne le connais pas pour tout vous dire. Je crois que c'est Valenciennes-Sochaux, mais je ne connais pas l'horaire en fait. D'accord. Et pour le LOSC, ce sera Lyon. Ouais, ça c'est un choc. Et puis il y a un petit mot de Ligue 2 également au programme ce soir. Pour la Ligue 2, Lens qui affronte le Havre. Le Havre 14e de Ligue 2. Ce sera ce soir à 20h30. Ce serait une bonne opération pour les 100 et or parce qu'une victoire permettrait à Lens de passer deuxième derrière Metz devant Angers. Metz qui a encore gagné ce week-end. Donc il ne faut pas perdre de points en route pour le Racing Club de Lens. Lens-Le Havre, donc c'est ce soir en Ligue 2. On passe à autre chose, basket, rugby, 2 grands coups de chapeau ce week-end selon vous pour le SBVA et pour le LMR. Ouais, vraiment il faut tirer un coup de chapeau à ces 2 clubs de la métropole lilloise. D'abord le SBVA qui n'en finit plus de faire des étincelles, qui s'est qualifié pour les demi-finales d'Eurocup en battant Basketland alors que lors du match aller elles avaient 8 points de retard. Elles ont rattrapé ce retard à l'extérieur. Elles joueront donc le jeudi 27 février contre le Dynamo de Moscou, champion en titre. Ce sera un match difficile et puis le match retour ce sera en Russie le jeudi 6 mars. Donc vraiment un gros morceau, mais déjà que c'est joli pour les Villeneuvoises d'arriver à un tel niveau en Eurocup. Et puis non contente de faire cet exploit, ce week-end les Villeneuvoises l'ont emporté face à Toulouse 64-55. Le SBVA Lille Métropole jouera donc la finale de la Coupe de France, c'est la 3e de son histoire après celle perdue en 2003 et en 2008. Les guerrières comme on les appelle, ils rencontreront Bourges qui a été vainqueur de Montpellier. La finale se jouera pour information le 10 mai salle Pierre de Coubertin à Paris. Et en plus le SBVA a assuré le top 5 en championnat, bref tout va bien. Tout va bien. Pour les filles de l'ESBVA, l'autre coup de chapeau, donc c'est du rugby pour le LMR. Ouais, chapeau aussi donc aux Lillois du LMR, une victoire face à Nevers qui est l'autre grosse cylindrée de la poule. Et après avoir battu Massy, Lille l'a emporté face à Nevers qui est quand même le plus gros budget de Fédéral 1. Une victoire probante 31-6 avec en prime le bonus offensif. 3 essais de Leblond, Clure et Candé. Un match plein et puis le LMR qui affirme vraiment ses ambitions avant la fin de la phase régulière. Ce sera un véritable candidat à la montée en Pro D2 s'ils jouent tout le reste des matchs là comme ils ont joué ce week-end face à Nevers. Bravo à eux. On ne manquera pas bien sûr d'en reparler. Encore quelques mots de basket, quelques résultats en bref. Basket et volley. D'abord en Pro B, Lille qui a, après son magnifique match face à Orchy dans le derby de Pro B, Lille qui a battu ce week-end sous l'équipe alsacienne, j'ai toujours du mal à le dire, c'est Souffel-Weiersheim, 85-79. Donc chapeau aux Lillois qui sortent progressivement de la zone rouge, mais ça va être quand même encore difficile. Il va encore falloir enchaîner les bons résultats pour se sauver. Et puis en volley,
Et en Ligue B, le TLM qui l'a emporté en déplacement à Avignon 3-2. Désormais, le TLM est 5e au classement. Un petit mot de boxe, oui, on a le temps, pour dire quand même que Romain Jacob a emporté ce week-end le titre de champion d'Europe des super plumes à Calais. Et pour la petite histoire, il décroche ce titre de champion d'Europe 24 ans après son père qui avait empoché le même titre, son père Thierry Jacob. Et puis un petit mot de hockey en salle pour dire que ce week-end se déroulera à Cambrai la Coupe d'Europe des clubs champions en hockey en salle féminin. Ce sera de vendredi à dimanche et puis il y aura vraiment des grandes équipes européennes qui seront présentes, donc c'est à pas louper. Et puis quand même un dernier petit mot de tennis pour dire que lors de la Coupe d'Europe de tennis des 15-16 ans, la France l'a emporté ce week-end à Ronchin. Félicitations à cette équipe-là. Je sais que l'équipe d'organisation, Bernard Soudan en tête, œuvre depuis des années pour cette Coupe d'Europe et puis ils ont été récompensés par un beau titre de champion d'Europe pour les Français qui l'ont emporté en finale 2-0 face à la Suède. Et félicitations donc à toute l'organisation de ce tournoi à Ronchin. Merci Guillaume Van der Schaak, donc rédacteur en chef du magazine Sprint, avec nous pour toute l'actualité sportive du week-end que l'on retrouvera bien sûr lundi prochain. Bonne semaine Guillaume. Bonne semaine Adrien, au revoir. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonne journée d'ailleurs, même déjà sur Grand Lille TV. Dans un instant, l'infotrafic et la météo du jour à suivre.